victoire autoritaire des Knicks sur les Cavaliers, avec un Jalen Brunson un petit peu en difficulté, mais un très très bon OG Anunoby, un bon Karl Anthony Towns, servi ici par la recrue, celui qui doit apporter en sortie de banc Jordan Clarkson, un Donovan Mitchell qui perd des ballons importants, et New York qui en contre-attaque peut aller creuser l'écart. New York s'apporte 119-111 pour ce premier match de la saison au Madison Square Garden et va tenter de confirmer quelques jours plus tard face aux Boston Celtics. Privés eux de Jason Tatum, on le sait, avec un Max McBride intéressant en sortie de banc, un Jalen Brunson sur son 31 points et également très intéressant à la passe, on le voit ici pour un panier clair de Deuce McBride. Jalen Brunson en percussion une nouvelle fois à la passe pour Karl Anthony Towns et c'est New York qui s'impose 105-95 dans ce match avec un dagger de Jalen Brunson from downtown. New York commence la saison avec 2 victoires, mais un match très très compliqué au Kaseya Center de Miami et une défaite malheureusement pour les Knicks, la première de la saison, malgré quelques paniers de 3 points en fin de match pour tenter de réduire l'écart. Et c'est Andrew Wiggins qui va poser le panier de la victoire pour Miami. Et donc bienvenue pour cette deuxième semaine dans One Week in NBA 2K. Et on va suivre l'évolution de ces Knicks, on va voir ce que ça donne dans cette deuxième semaine. On commence avec un petit point classement sur la semaine précédente dans NBA 2K. Miami qui est sur un départ parfait, 4-0. Nous, on fait 2-1. Orlando est en difficulté, tout comme Boston pour le moment dans ce début de saison. Côté ouest, Oklahoma City, comme dans la réalité, est absolument parfait. Les Nuggets et Sacramento, là c'est un petit peu plus étonnant, sont également en 3-0. Et on voit que c'est Portland, Memphis, Los Angeles qui sont un peu plus en difficulté avec Phoenix et Utah. On s'y attendait un peu plus. Concernant le programme de cette semaine dans One Week in NBA 2K, 2 déplacements aux Bucks et aux Bulls. Le premier déplacement à Chicago sera l'occasion de l'ouverture de la NBA Cup. Et puis après, on va recevoir ces mêmes Bulls en fin de semaine. Et on commence tout de suite cette semaine en NBA 2K avec le match contre Milwaukee. On vient de perdre contre le Heat de Miami. Il faut se remettre tout de suite de cette défaite, repartir vers l'avant face à Giannis Antetokounmpo et son équipe. On sait qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de Giannis. Est-ce qu'il va finalement finir par venir à New York? Ça fait un moment qu'on entend parler de cette rumeur. Si vous voulez mon avis, je ne serais pas forcément contre. Antetokounmpo, ça va être un futur Hall of Famer. Après avoir à ne pas casser complètement l'effectif, s'il faut vraiment sortir 4-5 joueurs importants pour avoir Giannis, j'irai peut-être pas jusque là, surtout qu'on est vraiment sur une très belle fenêtre côté New York. On a des joueurs dans la force de l'âge, 27, 28, 29 ans, 4, Jalen Brunson, etc. Donc pour moi c'est assez important de les garder et de tenter d'aller chercher le titre avec ces hommes-là. Allez, on rentre tout de suite dans ce résumé avec Kevin Porter Jr. qui tente de crosser et on donne à Giannis. Giannis près du panier et là, malgré qu'on ait Anunoby ou pas sur le dos, Giannis est très très fort, très près du panier. On continue, Taurean Prince à 3 points, petit écart pour Milwaukee dans ce premier quart-temps. Il faut se remettre dedans côté new-yorkais. Et quoi de mieux que Jalen Brunson pour aller attaquer le panier. C'est sa spécialité, celle-là dans tout cas elle marche très très fort. Si on a un bon poseur d'écran. Et Jalen Brunson à 3 points peut-être, non. Et pareil, il va encore une fois aller chercher, attaquer le cercle. Et New York est revenu. Ils avaient une petite dizaine de points de retard. Et regardez, 14 points déjà pour Jalen Brunson dans ce début de match, à 7 sur 9 au shoot. Allez, 4 à 3 points en début de deuxième quart-temps. Et ça permet à New York de reprendre l'avantage. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Non, cette fois, McBride au dunk sur A.J. Green. Ah, c'est presque un poster, là. Il le met sur la photo. Robinson. Il tente de jouer dos au panier. Il ressort sur Bridges. Et cette fois-ci, c'est New York qui fait un écart en cette fin de première mi-temps. Jordan Clarkson pour Gershon. Gershon pour Josh Hart dans le corner. À 3 points. Et ça fait 14 points d'écart à la mi-temps. Et New York, récupération sur ce alley-oop.
Anunoby pour Bridges. Pour Kat. Kat qui ressort pour Bridges. Et c'est dedans, à 3 points. Pour garder une dizaine de points d'avance. Et on continue côté new-yorkais à avoir de l'adresse longue distance avec Jalen Brunson. Et Giannis en pénétration qui va tenter de réduire un petit peu l'écart parce que là c'est compliqué. 13 points d'avance pour New York, c'est très compliqué pour les Bucks. Et Josh Hart au dunk. Le dunk de Josh Hart qui va donner une quinzaine de points d'avance à New York en fin de troisième quart-temps. Est-ce que les Bucks vont pouvoir revenir un petit peu avec Gary Trent Jr. à 3 points, longue distance. Un petit peu d'adresse extérieure quand même pour ces Bucks. Allez, dernière possession de ce quart-temps. Cole Anthony pour Ryan Rollins à 3 points. Et il reste 5 secondes. McBride qui attaque à 3 points. Miles McBride qui redonne 14 points d'avance en fin de troisième quart-temps. Malgré le panier à 3 points de Ryan Rollins, c'est répondu tout de suite par Deuce. Allez, Kuzma au dunk. Il faut réagir côté Milwaukee. Antetokounmpo face à Kat. Ah, ça rentre pas. Bonne défense de Kat. Et la relance de Bridges qui va aller au panier et au dunk sur Antetokounmpo. Et Milwaukee n'aura pas réussi à faire son retard. Et il s'accroît même ce retard. McBride magnifique pour Towns. C'est raté, il prend son propre rebond et il va dunker sur Bobby Portis. Et on a quasiment plus de 15 points, quasiment 20 points d'avance. Avec Anunoby à 3 points, qui met le couvercle, 119 à 100. Ça finira en garbage time avec quasiment 20 points d'avance pour New York. Première victoire de cette session, de cette deuxième semaine de compétition. Après la défaite face au Heat, on repart tout de suite de l'avant, malgré un gros Giannis Antetokounmpo. 36 points, 8 rebonds, 7 passes, à 18 sur 27 au shoot, 0 sur 4 à 3 points. Par contre, 0 adresse extérieure. Kuzma qui est un petit peu arrosé tout de même à 8 sur 22. Et côté new-yorkais, c'est Jalen Brunson, encore une fois à 15 sur 21. Là, on est vraiment clinique avec Jalen Brunson sur ce début de saison. Un Mikal Bridges à 10 sur 12 au shoot, qui fait son premier gros match de la saison, 23 points pour lui. OG Anunoby, 16 points. C'est la première fois qu'on arrive vraiment à bien utiliser nos ailiers sur ce début de saison. Et puis après, on a Josh Hart qui fait ce qu'il sait faire de mieux. 15 points, 7 rebonds, 5 passes. Et Towns en double-double, un peu plus discret en attaque. McBride qui met des shoots extérieurs et qui apporte un petit peu de scoring. La grosse différence, nous, c'est qu'on a mis Josh Hart dans ce 5 de départ. Alors, il est un petit peu blessé en ce début de saison dans la réalité. Mais on voit que Mike Brown aime bien jouer avec 2 tours jumelles. Il aime bien mettre Kat en poste 4, d'ailleurs. Et bon, c'est pas ce que je préfère. J'ai vraiment l'impression que Kat nous a montré l'année dernière que c'était un vrai bon poste 5. Mais bon, on va voir ce que ça va dire dans les prochains matchs côté new-yorkais. Mais au moment de tourner cette vidéo, ils ont perdu face aux Bucks. Ils ont perdu d'ailleurs assez sèchement. Et il y a un gros problème défensif sur ce début de saison. Donc il va falloir régler ça rapidement. Si on regarde la comparaison des équipes sur ce match, on voit qu'on a eu pas mal d'adresses extérieures, plus que Milwaukee. Et puis sinon, on a été plus impressionnant au rebond. Un petit peu plus de dureté. Et un petit peu plus d'adresse globale, tout simplement. Et donc si on compare à la réalité, effectivement, les Bucks s'imposent 121 à 111 contre New York grâce à un très grand Giannis Antetokounmpo, plus de 70% au shoot, 37 points. Ryan Rollins en deuxième scoreur pour les Bucks qui fait un très très gros début de saison. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité NBA, peut-être que vous avez entendu parler de son nom. Il sort aussi d'un match à 31 points contre Golden State. Très très bon Ryan Rollins. Côté Knicks, Mikal Bridges fait un match correct à 24 points, 8 sur 16 au shoot. Gros Jalen Brunson à 14 sur 25. Mais un Karl Anthony Towns complètement à côté de la plaque. C'est compliqué ce début de saison new-yorkais. On a commencé avec 2 victoires, il y a 2 défaites maintenant. Il faut se ressaisir assez rapidement. Les retours de Deuce, McBride et de Mitchell Robinson devraient donner un petit peu d'allant défensivement. Josh Hart doit s'améliorer un petit peu. C'est pareil, il s'est blessé en off-season. En préparation de la saison, en pré-season. Voilà,
on doit monter d'un cran côté new-yorkais. Et on enchaîne, nous, tout de suite avec le deuxième match de notre semaine à Chicago pour le premier match d'NBA Cup. Il va falloir confirmer, nous, notre victoire contre les Bucks. On a le vent en poupe en ce début de saison dans NBA 2K. Pour rappel, on joue en Hall of Fame. On a voulu se mettre le plus de difficultés possible. Ça fait un moment que je joue à 2K. Alors j'ai un jeu peut-être un peu stéréotypé. J'utilise pas forcément toutes les structures de jeu possibles dans le jeu. Mais c'est vrai que ça fait un moment que je joue au jeu. Donc voilà, on aime bien mettre la difficulté la plus haute, se challenger au maximum. Et on fait face à des Bulls qui, dans la réalité, surprennent pas mal avec leur début de saison. On en parlera un petit peu à la fin de ce match, mais dans tout cas, ils sont un petit peu plus en difficulté. Hein. C'est vrai que l'effectif n'a pas de superstar. On a un bon Josh Giddey, qui est surtout en plus un très bon two-way player. Et on commence ce résumé avec un premier 3 points dans le corner signé OG Anunoby. Et la réponse de Josh Giddey, pareil, à 3 points. C'est vraiment le joueur qui doit vraiment exploser cette saison. OG Anunoby, encore à 3 points. Il y a de l'adresse en ce début de match côté Anunoby. On a tenté une passe un petit peu hasardeuse côté de Josh Giddey. Contre-attaque new-yorkaise, McBride avec l'écran. Il sert Clarkson. Clarkson. Écran de Yabusele. Et Gershon à 3 points. Ça rentre. On a de l'adresse extérieure sur ce premier carton côté new-yorkais. Et on a 16-6 en cours. Et on a fait un premier écart. Même si... Oh, le dunk, c'est raté pour Kobe White. Bien défendu par Mitchell Robinson. Et Josh Hart qui pousse comme il sait le faire. Gershon dans le corner. Et ça fait 2 sur 2 pour Gershon à 3 points. On voit qu'on a réussi à faire un premier écart. Et qu'on a de l'adresse extérieure ici au United Center. Là, c'était Jordan Clarkson. Et maintenant, c'est peut-être 4 à 3 points. Et ça rentre. 13 points d'avance pour New York dans ce deuxième quart-temps. Allez, on file en deuxième mi-temps. On prend les mêmes et on recommence. Brunson, 4. Au pick and roll. Ou pick and pop peut-être. Et Brunson. Avec un petit jump shot. En tête de raquette. Et le meneur new-yorkais qui ressort sur Clarkson à 3 points. Beaucoup d'adresse dans tout cas avec Jordan Clarkson dans ce début de saison à 3 points. Et en fin de troisième quart-temps, on a beaucoup d'avance. Vraiment beaucoup d'avance. Kevin Huerter qui tente à longue distance de mettre un petit peu de baume au cœur aux supporters de Chicago. Mais ils vont vite quitter le United Center, je pense, parce qu'on a là 23 points d'avance. Et la réponse tout de suite de Clarkson. Et oui, ça fait un gros écart, 28 points. Brunson avec Anunoby, un long 2 points en début de quatrième quart-temps. On a remis les titulaires en début de quatrième quart-temps pour finir de creuser l'écart. Et après, ça s'est fini sur un très long garbage time. Et encore une victoire new-yorkaise, la première de cette NBA Cup, 125 à 100. Ça a pu permettre à Tyler Kolek, Paco Biadé de jouer un petit peu, à Ariel Porti également. Ça leur a permis d'avoir un petit peu de temps de jeu sur ce début de saison. L'homme du match, c'est Jordan Clarkson qui a été très très bon en sortie de banc. Je crois qu'il score une vingtaine de points. On a réussi à bien faire tourner, à faire que tout le monde score un petit peu dans ce match. On va regarder tout de suite la feuille de stats. Un gros Matas Boutzelis de l'autre côté, 11 sur 13 au shoot. On a eu du mal à l'arrêter. Kobe White à 8 sur 19. Il a surtout arrosé à 3 points, 2 sur 11. Avec 43 minutes de temps de jeu, très très utilisé dans cette équipe de Chicago. Et à Nikola Vucevic en 6-6. C'est très loin de ce qu'il est capable de faire. Et voilà, côté new-yorkais, 24 points en 16 minutes pour Jordan Clarkson à 5 sur 6 à longue distance. Un très gros match. Jalen Brunson qui vient apporter 15 points, 12 passes en double-double. Mitchell Robinson, 4 points et 14 rebonds. On a vraiment marché sur la raquette des Bulls. 4, 15 points, 13 points pour Anunoby. Vraiment, tout le monde un petit peu en double figure. Concernant la comparaison des équipes sur ce match, 25 points d'écart et surtout une énorme adresse à 3 points. On est à 14 sur 25, 56%.
C'est très très fort, beaucoup de points dans la raquette, 63 points du banc. Ça côté new-yorkais, c'est pas le cas très souvent. Et puis si on regarde après le box score et on compare à la réalité, on voit que, petite surprise, Chicago continue son début de saison parfait. 5-0 pour Chicago, 135 à 125. Encore une fois, New York a pris beaucoup de points, notamment avec un très très bon Nikola Vucevic, 26 points, un Josh Giddey tout simplement en feu au bord du triple-double. Et un très bon Ayo Dosunmu en sortie de banc. Et côté new-yorkais, OG Anunoby, 10 sur 13 au shoot, 5 sur 7 à 3 points, a fait un très gros match. Jalen Brunson a tout tenté. Encore une fois, Kat n'est pas forcément au niveau en ce début de saison. Et malgré les retours de Mitchell Robinson et Deuce McBride, on a pris beaucoup trop de points. Il va falloir changer ça. Côté new-yorkais, peut-être changer le 5 de départ. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Je reverrai bien, moi, Josh Hart, là, qui n'a joué seulement un quart d'heure dans le 5 de départ new-yorkais. Il faut vraiment passer la seconde côté New York pour se remettre dans le droit chemin. Là, 3 défaites d'affilée, c'est beaucoup pour un prétendant au titre. Et on se retrouve pour le 3e et dernier match de la semaine, encore contre les Chicago Bulls, mais cette fois-ci au Madison Square Garden. Exit l'NBA Cup, on retrouve la saison régulière classique. Petit problème, une nouvelle fois comme on avait connu sur le match contre Boston lors de la première semaine. Malheureusement, on n'aura pas l'intégralité du match. On a eu un petit souci d'enregistrement. Voilà, comme je vous avais dit, moi j'enregistre sur PS5 et malheureusement, voilà, petit souci à ce niveau-là. On a perdu la deuxième partie du match, la deuxième mi-temps. Donc on va voir ensemble les highlights de la première mi-temps et je vous mettrai quand même le box score de ce match. New York accueille Chicago pour un deuxième match consécutif entre ces deux équipes. Et contre-attaque new-yorkaise pour commencer ce match avec OG Anunoby et le dunk d'OG Anunoby. Le reverse dunk à une main. Superbe. Anunoby qui est un joueur très athlétique. Et Chicago qui répond avec Dosunmu dans le corner. 5-2 pour Chicago pour commencer ce match. Et les Knicks qui vont tenter de répondre avec Anunoby. Longue distance. 5 partout. Allez, New York encore à l'attaque. Cal Bridges. Et c'est perdu pour les New-Yorkais. Contre-attaque pour les Bulls. Et non, c'est de nouveau récupéré. Interception de Josh Hart. Toute l'intensité de Josh Hart pour Mikal Bridges. Mikal Bridges au poste. Qui peut décaler Towns. Et c'est un long 2 pour Karl Anthony Towns. Et encore une fois, Hart qui essaye de augmenter le tempo, de jouer très très rapidement. Cette fois, il est revenu sur Brunson. Brunson pour Towns au dunk. Et New York qui commence à prendre un petit peu l'avantage sur ce premier quart-temps. Avec Chicago peut-être pour la réponse. Avec Buzelis à 3 points qui sort d'un très gros match. Et encore une fois les Bulls avec Kobe White pour Vucevic au dunk. Le Monténégrin très important dans le collectif de Chicago. Ça fait quelques années qu'il est là lui maintenant. Kevin Werther pour Kobe White dans le corner. À 3 points. Commence à prendre l'avantage les Bulls. Allez, dans le deuxième quart-temps, on voit que les deux équipes sont au coude à coude. Et Kobe White, une nouvelle fois à longue distance. Un peu plus d'adresse que sur le match précédent. Cette fois, White défendu par Deuce. Et Vucevic, le turnaround. Superbe fadeaway de Vucevic. Cal Bridges. Le pull-up à mi-distance en tête de raquette. Très serré pour l'instant cette première mi-temps, beaucoup plus qu'elle ne l'a été lors du précédent match. Encore une fois, Vucevic, de haut panier. Face à Towns, ça fait 2 points. 12 points dans cette première mi-temps pour Vucevic et Jalen Brunson qui tente de répondre. Il ressort sur Towns à 3 points. Robinson pour McBride. À 3 fois encore, un peu plus d'adresse longue distance en cette fin de première mi-temps et peut-être un premier écart dans ce match. Clarkson pour McBride. Une nouvelle fois, encore lui à 3 points.
Et donc malheureusement on n'aura pas la suite du match, mais victoire des Knicks 114-105 avec un Karl Anthony Towns qui termine meilleur marqueur côté Knicks, 27 points, 13 rebonds, Jalen Brunson 25 points, 9 passes et très bon encore une fois au shoot, 10 sur 14, OG Anunoby 19 points, réalise également un très bon match. Côté Bulls, Kobe White joue encore une fois plus de 40 minutes, il score 30 points avec une meilleure adresse que lors du match précédent. Une nouvelle fois encore, Matas Boutzelis très bon, et victoire donc des Knicks sur ce match. Et malheureusement, on n'aura pas le comparatif avec le match dans la réalité des Chicago Bulls parce que je suis obligé de terminer le tournage de cet épisode ce dimanche, le 2 novembre, parce que je pars à New York dès lundi, dès le 3 novembre. Je m'envole pour vivre mon rêve américain, aller voir 2 matchs au Madison Square Garden. Le match contre les Wolves de Rudy Gobert et d'Anthony Edwards et également le match contre les Grizzlies de Ja Morant. Voilà, donc on aura un petit peu de retard peut-être sur le prochain One Week in NBA. On fera peut-être une vidéo avec un point un petit peu sur ce voyage et tout ce qu'on a pu vivre, voir de nos propres yeux et puis de faire un petit check-up de tout ce qui s'est passé entre-temps en NBA. En tout cas, c'était un grand plaisir de faire encore une fois cette vidéo. On va essayer de tenir le rythme toute la saison. Alors j'ai besoin de vous, besoin de force. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo un max et à dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup, ciao l'équipe.